Alors bonjour les amis, donc vous-même vous pouvez voir ce qui se passe. C'est tout blanc partout. Cependant, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Vous pouvez voir les gens qui sont en train de faire les constructions. C'est tout blanc, c'est la neige un peu partout au mois de novembre. Mais la vie continue. La preuve c'est que moi-même je suis sortie faire mon sport. Et ici, on a des travaux de construction qui sont en train de faire. En fait, c'est un parcours que je fais régulièrement. Et puis, je me dis toujours, est-ce que pendant l'hiver, ils vont continuer à travailler? Mais tu vois, pendant l'hiver, ils continuent à travailler. Pendant l'hiver, ils continuent à travailler. Et ça, c'est quelque chose que je veux utiliser pour vous enseigner des réalités de la vie. La vie entrepreneuriale, la vie des adultes. Regardez, la neige partout. Vous avez vu cette vidéo qui vient de passer. Je l'ai réalisée ici au Canada, en plein hiver. Moi-même, je suis sortie pour faire mon petit sport, pour faire ma marche de 30 minutes. Parce que 3 fois par semaine, je sors marcher très tôt le matin. Bon, parce que c'est intéressant, c'est bien, je prends soin de ma propre santé. Et pendant que je marchais, j'ai vu effectivement comment ces Québécois étaient en train de travailler. On les appelle comme ça, les Québécois. Comment ils étaient en train de travailler dans la neige. Dans la neige, au milieu du froid. Et quand j'ai vu cette image, ça m'a beaucoup parlé. Ça m'a interpellé. Ça m'a fait penser à ce qu'on appelle la discipline dans le travail. Le travail ordonné, le travail acharné, quelles que soient les circonstances. Et je me suis dit, je vais venir vous en parler. Parce que vous savez, quand l'hiver commençait, je me demandais, bon, l'école qu'ils sont en train de construire, parce que c'est une école qu'ils sont en train d'aménager là, je crois que l'école va ouvrir l'année prochaine. Je me suis demandé, est-ce qu'ils vont stopper un peu leur construction et puis relancer plus tard? Mais non, chaque matin, ils vont travailler. Chaque matin, ils sont au dehors. Ils font les activités. C'est pas qu'ils travaillent à l'intérieur, mais ils sont au dehors, ils font tous les travaux de construction qu'il faut. Les gens viennent, les travailleurs viennent, les ingénieurs, tout ça, ils sont là, ils travaillent. Et je me suis dit, les Africains doivent apprendre à s'inspirer de ce genre de choses. Vous savez, quand je discute avec beaucoup d'Africains, quand tu vas même sur TikTok, tu vois comment la plupart des Africains qui arrivent au Canada se plaignent du froid. Il fait froid, je ne veux pas sortir, oh c'est compliqué, oh ils se plaignent du froid. Pourtant, ils savent très bien que l'identité première du Canada, c'est son froid et sa neige. Mais ce qui est surprenant, c'est que ces gens, malgré les conditions climatiques de leur pays, des conditions climatiques rudes. Parce qu'il faut savoir qu'au Canada, il neige pendant 6 mois. Donc sur 12 mois de l'année, tu as 6 mois, c'est-à-dire la moitié de l'année où tu subis la neige. Mais malgré ça, il figure parmi les pays développés dans le monde entier. Il figure parmi les pays les plus convoités en termes d'immigration. Et eux-mêmes, ils sont là, ils travaillent dans leur froid. J'aimerais que les Africains s'arrêtent pour apprendre de certaines personnes, pour apprendre des autres peuples, pour comprendre que nous avons même la chance dans nos pays d'avoir le soleil toute l'année, même si on parle de saison pluvieuse. Non, mais c'est pas comme la neige. Il faut vivre la neige au Canada pour comprendre ce que c'est que la neige. Vous comprenez? Et moi, je me suis préparée psychologiquement à ça. Je sors, je fais mon sport. Je mets mes chaussures comme il faut, l'équipement qu'il faut et puis je vais. Nous avons la chance d'avoir le soleil. Mais malgré ça, nous sommes toujours paresseux. Mais malgré ça, nous trouvons des raisons. Mais malgré ça, nous nous plaignons encore. Mais malgré ça, nous attendons que ce soit l'État qui fasse tout pour nous. Que ce soit la fonction publique qui nous recrute, qui fasse tout pour nous. Je veux vous dire, réveillons-nous un peu. Apprenons à travailler. Apprenons à aimer le travail. Apprenons à mouiller le maillot. Parce que pour bâtir une nation, pour bâtir un pays, pour faire des grandes choses, il faut être prêt à mouiller le maillot. Il faut être prêt à se lever. Il faut être prêt à faire ce que les autres ne sont pas capables de faire. Et je veux m'adresser aussi à ceux qui quittent l'Afrique, qui viennent dans les pays comme le Canada, où il fait froid. Les amis, arrêtez de vous plaindre du froid. Arrêtez de critiquer le froid. Arrêtez de faire comme si vous ne saviez pas qu'il fait froid au Canada avant de venir. Il fait froid au Canada, il continuera à faire froid au Canada. Et si le froid s'arrête au Canada, ça veut dire que c'est très grave. Ça veut dire qu'on doit même fuir. Parce que ça voudra dire que le réchauffement climatique est très avancé et c'est très dangereux pour les humains. Vous comprenez? Donc, il fera toujours froid au Canada. Quand vous décidez de venir au Canada, apprenez à aimer le froid canadien. Apprenez à faire corps avec le froid canadien. Apprenez à sortir
malgré ce froid, à sortir malgré cette neige-là. Parce que ce qui est bien aussi, c'est qu'ils se sont préparés. Ils savent comment entretenir leur route malgré la neige. Ils ont les vêtements qui vont avec. Tu as des gros blousons comme ça que tu peux mettre, qui peuvent supporter jusqu'à -20, une température de -20. Le blouson peut supporter. Tu as des grosses bottes que tu peux mettre, qui sont imperméables, qui supportent des températures jusqu'à -30, -35. Parce que ce sont souvent des températures que nous avons à des hivers drastiques. Donc, il faut comprendre ce genre de choses et arrêter de se plaindre. Malheureusement, le paresseux aime trop se plaindre. Le paresseux aime trop critiquer. Le paresseux aime trop voir la limitation. Mais apprenons à se battre. Apprenons à mouiller le maillot. Apprenons à se lever, à faire les choses, à temps et bien faire ces choses. Et nous allons réussir. Vous savez, les amis, tout ce qui est bien est difficile à avoir. Il faut le savoir. Tout ce qui est bien est difficile à avoir. Pour avoir le miel, tu iras contre les abeilles. Tu vas combattre contre les abeilles. Je veux te poser la question de savoir, dans ta vie, c'est quoi les abeilles? C'est quoi le miel que tu poursuis? Et quelles sont les abeilles que tu vas braver? Alors retrousse tes manches. Vas-y, travaille. Voilà la fin d'année. C'est le moment de faire ton bilan. C'est le moment de te positionner pour l'année prochaine. C'est le moment de préparer ton année 2023. Pour t'aider dans cette préparation, je t'invite à faire le bootcamp qu'on a lancé en ce moment. Le bootcamp va te montrer comment est-ce que tu fais pour réussir ton marketing. Comment est-ce que tu fais pour réussir tes ventes. Parce que des fois, vous êtes dans les affaires. Après 3 mois, vous ne faites pas les ventes. Après 6 mois, vous pensez déjà à fermer. Vous pensez à aller ailleurs, faire autre chose parce que vous ne connaissez pas vendre. Il faut apprendre à vendre. Il y a les stratégies pour la vente. Il y a les stratégies marketing qu'il faut mettre sur pied. La publicité Facebook n'est pas une stratégie marketing. La publicité Facebook est un outil dans ta stratégie marketing. Je dis bien un outil, mais ce n'est pas ça ta stratégie marketing. Il faut que tu aies une stratégie propre, une stratégie correcte, une stratégie efficace pour avoir des résultats. D'accord? Donc, pendant 10 jours, je vais te montrer comment est-ce que tu fais pour établir cette stratégie gagnante qui va t'aider effectivement à braver, qui va t'aider à faire du chiffre, qui va t'aider à réussir ton business pour 2023. Donc, ne manque pas ce grand bootcamp que nous allons faire à partir du 7 décembre jusqu'au 17 décembre. Et surtout, inscris-toi vite parce que les places sont très limitées. Je prends un certain nombre de personnes. Le lien est dans la barre de description. Et il faut savoir que le bootcamp est tellement moins cher. Le bootcamp, il est à 50 livres, 55 euros, 40 000 francs. C'est l'offre la moins chère que j'ai. Juste parce que je veux vous aider. Il y a tellement de personnes qui viennent se plaindre. Oh, Karine, je suis étudiante, je suis ceci, je suis cela, je fais comment? Donc, ce sont des offres que je fais pour vous aider, pour vous booster, pour vous aider à vous réaliser rapidement. D'accord? Donc, les amis, portez-vous bien. On se retrouve dans une autre vidéo. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes communications et surtout pour ne pas manquer lorsque je suis en live. Parce que je fais les lives ici régulièrement ces derniers temps. Donc, ne manquez pas. Portez-vous bien et on se retrouve dans le bootcamp. Bye bye.